Bienvenue dans votre émission Temps Fort, une émission qui vous parle des actualités, qui fait chronique ici en République démocratique du Congo. Je suis heureux et joyeux de parler des actualités aujourd'hui avec notre invité à qui vous allez découvrir bientôt. Il s'agit de Madame Safi Kazali-Youa, qui est la présidente nationale de la Ligue des femmes du PRP, du parti cher au fait ancien président, M. Laurent Désiré Kabila. Et elle est aussi présidente et coordinatrice de l'ONG CORDEP. Voilà, la filière maïs JKK 1981. Voilà. Avec elle, on va parler des actualités et vous allez aussi découvrir à qui j'ai dit déjà bonjour maman. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? La lutte. On est dans la lutte, chers téléspectateurs. Merci de m'avoir accepté chez vous. Voilà, s'il faut regarder par rapport à votre présentation, qu'est-ce qu'on peut retenir ou qu'est-ce qu'on a manqué à dire à l'opinion concernant votre présentation? Ok. Quant à ma présentation, je suis présidente nationale de la Ligue des femmes du Parti de la Révolution populaire, paix à son âme, notre président, M. Laurent Désiré Kabila, coordonnatrice et présidente de l'ONGD à CORDEP, et je suis aussi vice-présidente du comité professionnel des cultures vivrières, toujours dans la filière de maïs variété JKK 981, pour la FEC, Fédération des entreprises du Congo. Voilà, c'était la présentation avec précision des mamans Safi Kazali. D'entrée déjà, avant d'entamer les fonds de notre émission, on est dans une période de la troisième vague de Covid-19. Et si on peut avoir une phrase ou un mot en termes de sensibilisation à la population concernant cette pandémie qui frappe si fort, qu'est-ce que vous voulez dire? Bon, de ce que je pourrais dire sur les fléaux de la Covid-19, nous devons nous protéger. C'est très important. Et il ne faut pas oublier de porter votre masque. Et ce qui est meilleur, c'est le masque en tissu initié par notre camarade Janet Kabila. Vous portez votre masque en tissu, c'est très facile. Vous dites, vous n'avez pas l'argent, vous prenez même un vieil habit que vous allez bien nettoyer et après repasser. De ce qui est du masque, n'oubliez pas de désinfecter vos mains. Lorsque nous désinfectons, on se permet seulement de désinfecter les mains. Mais il faut commencer par les avant-bras. Et des avant-bras, là, je crois que c'est mieux de se protéger ainsi. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'était là quelques conseils de maman Safi Kazali par rapport à cette pandémie de la Covid-19 à qui beaucoup de gens continuent d'ignorer alors que c'est réel et ça tue. Ça a aussi beaucoup tué les Congolais et c'est nos frères de l'étranger aussi qui sont victimes de ça et nous devons nous protéger en portant nos masques. J'en ai aussi, parce qu'on a l'émission, je ne devais pas le mettre à son respect. D'ailleurs, le geste barrière avec mon invité, donc c'est si important. Parlons directement de la politique, puisque vous êtes présidente nationale de la Ligue des femmes. C'est un parti politique, un grand parti politique qui date aussi. Les gouvernements Samano Kondé, les gouvernements Didi Warrior, a totalisé les 100 jours. Comment avez-vous analysé leur manière de faire les choses? Est-ce qu'ils sont à la hauteur? Est-ce que ça va depuis qu'ils ont commencé d'accompagner la vision du chef de l'État? Comment Madame Safi Kazali voit la manière de faire du gouvernement Samano Kondé? Merci, monsieur le journaliste. Vous savez, 100 jours, c'est très peu. 100 jours, c'est très peu pour faire un bon bilan sur notre étendue. Mais lorsque nous observons, on voit que c'est vrai, le gouvernement est là, mais il y a des problèmes qui persistent. Et si ces problèmes persistent, ça veut dire qu'il y a un grand problème. Est-ce qu'on a bien préparé? Est-ce qu'on s'est bien organisé avant de dire oui, nous déclarons les 100 jours? Si on déclare les 100 jours, ça veut dire que là, on peut voir déjà que le peuple est content du gouvernement. Donc ici, c'est le peuple qui doit dire s'il est content du gouvernement ou pas. Mais non, d'autant plus que vous êtes dans cette scène politique et
ça ne dérange pas d'analyser ou de donner votre opinion en tant que politique de notre pays par rapport à la gestion de la chose publique, par rapport à la manière de faire ou la gestion de ce gouvernement des warriors. Vous avez tantôt dit il y a ça ne va pas dans d'autres secteurs. On voit la persistance d'autres problèmes, de quelques problèmes. À titre personnel, dans quel secteur que vous voyez qu'il y a ça ne va pas dans la gestion ou dans la manière de faire les choses du gouvernement Sama Lukonde? C'est sur le plan économique. Oui. Ça manque quoi? Bon, sur le plan économique, bon, regardez bien, il y a la misère, il y a la catastrophe. Et on sent qu'il n'y a pas création de l'emploi. Les jeunes, ils sont là, ils n'ont rien à faire. Et qu'est-ce qui marche? On n'a pas d'industrie. Et quand vous voyez le petit commerce, la femme commerçante congolaise est en voie de disparition. Là, c'est un grand problème. Parce que quand vous voyez, le commerce dans les temps était tenu par la femme congolaise. Mais aujourd'hui, vous voyez que petit à petit, c'est en train d'être changé. On passe la main à d'autres personnes. Vous avez parlé de quelques points allant dans le sens de l'économie. Oui. Vous êtes kabylyste. Et le système Kabila, que ce soit Kabila les pères et les fils, a aussi dirigé ces pays, mais on n'a pas aussi vu le changement dans ces taxes, création des emplois pour les jeunes, soutenir les opérateurs économiques, etc. Comment pouvez-vous vous permettre entre guillemets, donner des leçons à ceux-là qui ont venu pour faire aussi leur tour? Bon, vous savez, chez nous, là, je dirais muséiste. Pas kabylyste. Le père, c'était Musée, Laurent Désiré Kabila. Mais le fils, c'est kabyliste. Mais père était ensemble avec Joseph Kabila, avec l'honorable Jean Kabila à sa tête. Bon, ici, je dirais que le père P à la tête, c'est notre président, camarade, Dieudonné Kassongo. C'est lui qui est à la tête. Et l'autorité morale, il reste notre feu président, Mzé Laurent Désiré Kabila. Donc, vous voyez que oui, là, c'est notre président, Dieudonné Kassongo, qui est à la tête, qui dirige le PRP. Et nous sommes fiers quand même parce que nous sommes restés dans notre idéologie, de notre philosophe politique, qui est Mzé Laurent Désiré Kabila. Et notre base, le PRP, c'est le développement durable. Et dans le développement durable, nous avons un produit qui est venu du fils, maïs, variété Jikaka, 980. On y arrivera. Voilà. Là, on va parler du fond sur ce sujet. À part l'aspect économique, dans le social, est-ce que le gouvernement Sama Lukonde est dans les bons? Est-ce que le peuple, en termes de sa vie, le peuple en termes de sa vie de chaque jour au quotidien, est-ce que ça va? Bon, je ne sais pas, je crois que vous êtes mieux placé, parce que lorsque vous sortez à l'extérieur, quand vous placez votre objectif, qu'est-ce que vous voyez? Ça va ou ça ne va pas? Je n'ai pas le droit de vous poser la question, mais je crois que ici, tout ce que nous regardons autour de nous nous donne la réponse. Si ça nous donne la réponse, ça veut dire que nous devons faire un effort, la participation d'abord de nous, peuple congolais. Et de cette participation, nous devons partir avec de bonnes bases. Et les bonnes bases, pour moi, en tant que membre du Parti de la Révolution populaire, c'est clair. C'est l'agriculture, le retour à la terre. Voilà. Et je crois qu'avec ça, c'est avec ça qu'on va changer le pays. Est-ce que, en termes de précision, qu'est-ce que vous reprochez au gouvernement du Warrior qui dirige Sama Lukonde Kenge? Donc, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Et s'il faut proposer, qu'est-ce que Mme Safi Kazali proposerait à ce gouvernement-là qui est dirigé par Sama Lukonde, qui sont censés d'accompagner la vision du chef de l'État? Bon, vous savez, c'est vrai. Ça manquait quoi? Qu'est-ce que ça manque là-bas? Être aux commandes, je ne peux pas dire qu'est-ce qui manque à Sama Lukonde. Non. Non, en tant que Congolais, en tant que Congolais, il peut y avoir un son ne va pas et un Congolais peut aussi proposer quelque chose.
en ce qui concerne la gestion de la chose publique, en ce qui concerne les gouvernants. Moi, j'ai constaté par exemple, ça ne marche pas dans tel point. J'aimerais que nos dirigeants puissent faire ceci et cela pour remonter un peu la barre plus haut. Donc c'est un peu ça. Bon, vous avez tout en tant que Congolaise de mettre votre opinion par rapport à la gestion. On parle de 5 jours parce que ce sont eux qui nous gouvernent. S'il y a un ça ne va pas, c'est les Congos qui va être victime. Et s'il y a quelque chose qui marche, c'est aux Congolais qu'on va applaudir, allez-je dire. Donc c'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça, mais le grand problème, nous Congolais, ce qui nous manque, c'est l'organisation d'abord. Lorsqu'on se lance, on veut faire quelque chose, il faut prendre d'abord tous les paramètres qui nous entourent. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi il y a échec? Pourquoi il y a réussite? Mais là maintenant, c'est la faute. Je ne peux pas dire que non, c'est ce gouvernement qui est fautif. C'est nous tous Congolais. Nous sommes fautifs. Nous devons nous dire qu'est-ce que nous devrions faire. L'esprit du travail. On doit travailler pour changer les pays. Et si on ne travaille pas, on attend que non, le pays va se transformer seul. Non. Et c'est pourquoi moi j'insiste que moi je pars de notre base qui est l'agriculture. Vous comprenez? Donc, oui. Parlons de ces taxes de l'agriculture. Est-ce que le gouvernement Samaloko, durant ces 100 jours, a travaillé pour l'intérêt de la population dans ces taxes-là de l'agriculture? Oui, ils ont travaillé dans ces taxes-là. Pourquoi? Parce que, je vous dirais, la semaine passée déjà, parce que moi je travaille avec les membres, donc mes encadreurs viennent du ministère de l'Agriculture. Vous voyez qu'il faut qu'il y ait un suivi. Pour réussir l'agriculture, il faut travailler en tant que professionnel et être dans les formels. Chose que nous, Congolais, on n'aime pas. Et voilà pourquoi nous avons aussi plusieurs échecs. C'est vouloir rester dans l'informel. Chose que nos dirigeants aussi ne s'intéressent pas aussi de nous donner des solutions par rapport à ces taxes-là de l'agriculture. On a eu Bukanga Lonzo, on connaît tous la suite de ces projets-là. Ce n'est pas toujours les Congolais ou le peuple qui en ont fait ce que nous connaissons tous. Bon, ici, ce sont nos dirigeants. Non, je vais vous dire un problème. Hein. Il ne faut pas accuser Bukanga Lonzo et tout ça. Ici, nous avons la population. Bukanga Lonzo, là, c'est l'État. Vous voyez, l'État est immense. Il n'y a personne qui peut aller contre l'État. Mais ici, nous devons d'abord nous dire que nous devons préparer notre population à un retour à la terre pour ceux qui veulent. D'autant plus que nous, chez nous, au PRP, dans la continuité du développement durable que notre feu président Mzee Laurent Désiré Kabila nous a laissé, il y a une continuité. Et de cette continuité, c'est la sémence que le fils Joseph Kabila Kabange, qui a donné gratuitement à tout Congolais, même à vous, c'est de l'argent sans argent. Mais il faut aller faire le travail de la terre. D'autant plus que vous parlez... Et avec ça, ça va lever l'économie du pays. Vous parlez de votre formule. Hein, vous venez de parler de la formule qui se trouve au sein de votre parti. Oui. Mais pour le Grand Congo, pour les Congolais tout entier, qu'est-ce qu'on peut faire, surtout les dirigeants? Je martèle plus sur les dirigeants parce que ce sont eux qui sont censés nous donner la voie, de nous montrer la voie, comment faire, et surtout de nous appuyer. Que diriez-vous au gouvernement Samaloko par rapport à l'agriculture? Bon, au gouvernement Samaloko, je crois qu'ils sont dans le bon. Hein? Oui, là, ils sont dans le bon. Vous savez, la sensibilisation, lorsqu'ils font la sensibilisation et que je suis encadrée par le ministère de l'Agriculture dans la production des végétaux, je suis productrice. Hein. Qu'est-ce que vous avez déjà mis à la disposition de la population congolaise? Je travaille avec eux. Je les accompagne en les formant d'abord. Vous voyez, s'organiser. Le temps maintenant ici, c'est le temps de la préparation. Vous savez que réussir, aller vers l'émergence, il faut une préparation. Là, qu'on ne se trompe pas. Parce que nous, Congolais, on croit que réussir, c'est je vais au champ. Tu vas au champ comment? Non, il faut être formé. Il faut travailler professionnellement pour réussir et c'est ce que je fais. Maintenant, c'est le temps du labour et je sensibilise. C'est le temps de se préparer. Se préparer comment? Préparer le budget, préparer le terrain,
Et en préparant les terrains, qu'est-ce qu'on attend? On doit fertiliser le sol. Et fertiliser le sol avec quoi? L'herbe qu'on a eu la saison passée, c'était les saisons de pluie, que maintenant, en passant avec les tracteurs, lorsque cette herbe sera couchée, lorsque nous aurons les pluies, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura une transformation de pourriture de cette herbe-là qui va enrichir, ça sera une matière organique. Donc vous travaillez en connivence avec le gouvernement, s'il faut le retenir. Bon, avec le gouvernement, ça veut dire que je suis encadré par le ministère de l'Agriculture. Pourquoi? C'est une collaboration, s'il faut le dire. Partenariat. Oui, c'est un partenariat. Je suis allé me présenter. Vous savez, si vous voulez travailler seul et réussir, être professionnel, et que la valeur de vos produits puisse être mise dans les mercuriales, il faut que l'État sache. Oui, vous êtes producteur. Mais vous arrivez, vous dites que moi je suis producteur, l'année passée j'ai produit 27 000 tonnes. Mais qui a vu ces 27 000 tonnes? Qui a vu ça? Donc, personne, c'est l'État. Et ici, nous devons savoir que l'État, nous-mêmes, nous devons aller vers l'État pour que le pays puisse aller de l'avant. Et aussi appuyer l'État. Oui, et appuyer l'État. Vous savez, quand on appuie, c'est bon. Qui fait qu'un pays émerge? Ce sont les commerçants, ce sont les agriculteurs, ce sont les industriels. Donc, bref, s'il faut clore ces points, les Congolais doivent espérer au gouvernement Sama Lukonde. Bon, espérer en travaillant, hein? Pas espérer par miracle ou en se disant j'attends la dépendance qu'on me donne. Non, nous sommes plus dans l'insouciance, l'inconséquence et surtout la dépendance. Une petite question de curiosité. Votre produit maïs JKK 981, est-ce que c'est consommé par tout un département du Congo? Voilà le grand problème. Ici chez nous, lorsque il y a un produit qui sort, c'est la consommation directe. Ici, je viens de vous dire, nous sommes en préparation. Il faut d'abord préparer le peuple, les paysans professionnellement. Et c'est un grand travail. Hein. On n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. On a commencé Mwanda, Matadi, Congo central, village de Kingema, tout ça. Et il y a tous ces villages-là. Vous allez vous les trouver. Parce que faire les champs, ce n'est pas prendre la houe et commencer à travailler la terre. Non. Il y a d'abord le mental qui doit accepter que oui, je vais aller faire les champs. Et en allant faire les champs, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que nous attendons? Les objectifs, c'est quoi? Les objectifs, c'est la réussite. Et la réussite, c'est quoi? C'est d'abord l'approche. Et de cette approche, qu'est-ce qu'il en deviendra? Il y a l'obéissance. Donc la vigilance. On doit voir, est-ce vrai, ces gens, ils sont aptes pour accepter de bien faire le travail des champs. Et de là maintenant, il faut voir le fond intérieur. Parce que très souvent, nous Congolais, c'est mentir. Hein? On vient, on fait l'approche, on se dit oui, dès qu'on me donne la sémence, c'est fini. Et là, je ferai ce que je veux. Non, nous les accompagnons. Nous les accompagnons, donc une formation avec toutes les techniques possibles. Et là, ils changent carrément leur mental. Et nous allons, la formation nous prend 2 fois 4 à 5 ans. Vous voyez, donc... Mais sur terrain, ma question était basée sur les produits finis. La réalisation en termes concrets. Est-ce que votre produit maïs JKK 981 est déjà sur terrain? Oui, c'est ça. Je vais en arriver. Pour qu'elle puisse être sur terrain, il faut d'abord former. Mais dans le premier temps, on est en train de partir. La production viendra par après. Une fois qu'on a la maîtrise, et là maintenant, elle sera mise sur le marché. Et le marché, on commence d'abord par la base. Ici en ville, c'est petit à petit, hein, n'est-ce pas? C'est que notre objectif, c'est pérenniser maïs variété JKK 981 pour des siècles et des siècles. Pourquoi est-ce que vous avez seulement choisi cette dénomination de JKK? Parce que vous êtes féministe, parce que vous aimez beaucoup Joseph Kabila ou comment? Non, le problème qui est là, très souvent on se trompe parce que chez nous ici, on va plus avec les sentiments que voir les propriétés intellectuelles de la personne. C'est sa propriété intellectuelle, il est l'initiateur de la variété.
Et le 981, c'est une référence scientifique si vous voulez en savoir plus. Et le maïs, en soi, il y a plusieurs variétés de maïs. Et ce maïs-là porte son nom. Vous comprenez? Ça porte son nom. Ça n'a rien à voir pour dire que non. Non, ça porte son nom et c'est sa propriété intellectuelle. Parce que c'est lui qui s'est dit, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour que mon peuple puisse sortir de la pauvreté, pour que mon peuple puisse aller à l'industrialisation, pour que mon peuple puisse faire d'un Congo fort économiquement. Et ça maintenant, c'est nous qui devrions maintenant donner cette valeur pour que nous puissions atteindre les PME. Et lui-même, il a dit l'énergie créatrice. Ça veut dire la transformation et être discipliné. Voilà, avant de clore ces points de l'agriculture, parce que c'est très important, c'est un point qui relève l'économie de tous les pays. Quand on ne parle pas de l'agriculture, c'est quand même ne pas vouloir le développement de son pays. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées depuis que vous avez commencé cette démarche en quelques lignes avant qu'on puisse entamer notre sujet? L'incompréhension. Entre qui et qui? L'incompréhension avec les paysans, avec tout le monde. Je peux venir vers vous. Je vous dis, écoutez, vous me dites que vous aimez l'agriculture. Or, c'est faux. Vous n'aimez pas l'agriculture parce que lorsque je vais vous inviter sur terrain en disant, Monsieur Christian, venez, on va aller au champ. Faire quoi? Lorsqu'on arrive sur terrain et que vous voyez que c'est vous maintenant qui devriez toucher la terre, vous faites marche arrière. Alors moi, je dois vous convaincre, je dois tout faire pour que vous puissiez accepter de faire un retour à la terre en travaillant. Vous voyez, le mental, tout ce temps-là, ça prend beaucoup de temps. Vous voyez, l'incompréhension, c'est ça qui arrive. Parce que les gens pensent que faire l'agriculture, c'est facile. Un petit message à la population congolaise concernant ce que vous avez vu comme des réalités sur terrain. Un petit message. Oui, un petit message, c'est qu'aujourd'hui, avec Maïs Variété JKK 981, je suis très contente. Pourquoi? Les gens veulent faire l'agriculture et moi, je suis là pour l'autoprise en charge, pour une prise en charge. Ça veut dire que nous travaillons pour sortir de la pauvreté, pour que le peuple congolais soit économiquement indépendant. Voilà, revenons dans l'aspect purement politique, surtout dans le processus électoral. Il y a parmi les actualités, une actualité qui continue à faire débat dans la cité, dans la classe politique. C'est par rapport au processus de la désignation du nouveau président de la CENI qui va remplacer l'équipe Nanga. Comment analysez-vous cette démarche qu'avait commencé ou entamé les confessions religieuses pour nous présenter un nouveau président de la CENI en tant que présidente nationale de la Ligue des femmes du PRP? Bon, vous savez, en tant que présidente de la Ligue des femmes du PRP, c'est vrai, aujourd'hui, on aura un nouveau président. De la CENI. De la CENI. Mais les processus pour avoir les présidents, est-ce que le peuple sait comment se passe le processus de l'élection du président du CENI? Chez nous? Au Congo? Ici chez nous? Ça revient à la société civile de désigner le président? Oui, ça revient, c'est vrai. Mais il faudrait commencer maintenant parce que, vous savez, nous avons une population très jeune. Tous ces jeunes qui sont là, il y a ceux qui aimeraient un jour accéder à ce poste. Il faut commencer à les préparer déjà maintenant, nous organiser. Le peuple doit savoir. Donc nous devons savoir, d'abord, nous sommes un peuple. Nous sommes nombreux. La République démocratique du Congo, c'est un peuple grand, un peuple vaillant. Nous devons sortir un peu de notre inconscience, insouciance. En voyant plutôt, allais-je dire, ce qui se passe entre l'ECC, l'Église catholique et les 6 autres confessions religieuses, qui sont dans les bons et qui embrouillent les choses, ou qui bloquent les choses, pour ne pas parler de l'embrouillement, qui bloquent les choses pour nous présenter un nouveau président. Bon, vous savez, ce sont d'abord ceux qui nous présentent, nous, peuple, c'est d'abord leurs disputes-là. Voilà. On n'a pas besoin de ces disputes-là. Bon, les disputes, oui. Nous, ce que nous voulons, peuple, c'est avoir des élections crédibles. Des élections crédibles. Et qui dit élection crédible dit transparence. Et de la transparence, ce que nous voulons, c'est quoi?
que nous puissions vaquer à nos occupations, aller au champ librement, travailler. Ça veut dire que ce que nous cherchons, comme ce sont les prélats, c'est la paix. Est-ce qu'on aura cette paix ou il nous réserve une surprise? Avec tout ce qui se passe, maman Safi Kazadi, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux chefs des confessions religieuses? Bon, de par notre philosophe politique qui est Mzee Laurent Désiré Kabila, il ne faut pas créer des tensions. Non, pas de tensions. Pas de tensions. Nous sommes tous égaux. Donc ça veut dire, c'est vrai, nous y allons, qui se prépare dans la paix, mais pas avec des tensions. Bon, vu tout ce qu'on a tous constaté, permettez-moi la tautologie, est-ce qu'il y a l'espoir pour les élections 2023? Parce que jusque-là, on n'a pas encore présenté un nouveau président de la CENI. Et jusque-là, on n'a pas encore le fichier électoral. Jusque-là, on n'a pas encore tant de choses. Est-ce que ça promet? Mais promettre, c'est ce que je viens de vous dire. Vous savez, promettre, qu'est-ce qui va promettre quand le peuple n'est pas satisfait, quand le peuple est dans la misère, quand le peuple attend d'eux quelque chose. Mais maintenant, eux, en allant là-bas, nous, on ne sait pas comment ça se passe. Donc, ce qu'il y a, c'est que nous devons savoir si il y a élection d'un homme crédible, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quand même élection. Hein? Il faudrait qu'il y ait élection. Mais pour avoir ces élections-là, il faudrait aussi qu'on sensibilise les peuples. Concernant tous ces processus électoraux, concernant tout ce qu'il faut pour aller vers les élections, surtout en ce qui concerne la CENI. Voilà, c'est ça. Donc, il faut une transparence. Hein? Et puis, il faudrait que le peuple sache. Vous savez qu'il y a des gens qui ne savent même pas qu'est-ce que c'est que CENI. Mais qui a les devoirs la population ne sait pas qu'est-ce que c'est que CENI. L'État a le devoir de nous apprendre. Hein? Et nous sensibiliser chaque fois. Dans le cours de civisme, on doit nous apprendre comment ça se passe. Parce qu'il y a des jeunes qui se disent, oui, moi, dans les années futures, je vais postuler pour être président ou participer dans le système électoral. Ouais, tout ça, il faut qu'on nous apprenne. Voilà. Nous allons déjà presque à la fin de notre entretien. On ne pouvait pas clôturer cet entretien et s'apporter à parler en quelques lignes sur l'État, les sièges qui avaient été décrétés par le chef de l'État et autant de fois déjà prorogés pour chercher de maintenir la paix. Selon vous, est-ce que ça va? Est-ce que les gouverneurs militaires font très bien leur travail ou comment? Bon, ici, je dirais que pour notre président, Félix Tshisekedi, c'est une bonne initiative. Ça marche bien aussi, apparemment. Je vais y arriver. Lui, il a donné une bonne initiative. Et de cette initiative, c'est aller pacifier l'Est. Mais comme on a démantelé le réseau, et ces gens-là ne veulent pas qu'il y ait la paix. Vous comprenez? Ils ne veulent pas qu'il y ait la paix. Comment ça? Oui, mais ils ont détourné l'argent. Les dirigeants, oui, ils ont détourné l'argent. S'ils ont détourné l'argent, ça veut dire quoi? Ils ne veulent pas que le peuple bénéficie de, je m'excuse, oui, de l'initiative de notre chef de l'État. Vous voyez? Donc, ça revient à tout le monde. La responsabilité est partagée. Oui. À la population, aux dirigeants et à nos vaillants soldats, s'il faut le dire. Bon, plus aux dirigeants. Parce que nous, peuple, mais quand les dirigeants par la tribune du chef de l'État, on dit que c'est une somme importante d'argent pour pallier à cette situation. Et parmi ceux-là qui dirigent l'armée, il y a une branche des gens qui ont détourné. On a vu autrefois qu'on a sanctionné quelques officiers supérieurs des forces armées. Est-ce que ça promet qu'un jour on va mettre fin à tout ça? Bien sûr. Mettre fin, ça veut dire quoi? D'abord, il faut notre volonté, nous, peuple. Voyez, notre volonté. Le problème qui est là, le peuple, il est là. Le peuple, nous, peuple, on ne comprend pas. Je crois que nous, peuple congolais, on ne comprend pas de tout ce qui se passe.
Il faut d'abord expliquer au peuple, vulgariser tout ce qui sont en train de Mais à faire. chaque fois, l'armée donne les bilans de toutes les opérations qui se passent avec les victimes et ce qu'ils font. Oui, on donne les données. C'est déjà l'essentiel et important aussi. Non. Pourquoi? Le peuple à la base doit savoir. Le peuple à la base doit savoir. Merci beaucoup, le peuple à la base doit savoir, mais une petite question aussi de curiosité. Et il y a un ça ne va pas entre l'Inde et la démocratie du Congo par rapport à l'incident qui est arrivé et de la mort d'un ressortissant congolais en Inde, un étudiant. Ça fait débat, il y a eu des mouvements ici à Kinshasa. En tant qu'une mère, comment avez-vous appris la mort de ton enfant, un enfant congolais à l'extérieur du pays? Bon, là, merci beaucoup. Je commencerai d'abord par présenter mes condoléances à la famille de notre frère, notre fils, cousin, qui nous a quittés, Joël, et aussi au peuple congolais. Je présente mes condoléances. 1 minute de silence, je crois. Je peux me lever pour notre frère Joël qui nous a quittés. Est-ce que la réaction des Congolais ici à Kinshasa respecte les principes des coopérations bilatérales ou de la diplomatie d'un pays à l'autre? Non. Il y a de bonnes relations entre nous et l'Inde? Bon, écoute, nous on s'est précipité. Hein? Ah. Oui. Vous voyez qu'ici, on peut tout dire. Nous sommes dans la tristesse. Mais on s'est précipité pour faire mal. Il fallait attendre d'abord. Je crois que il fallait commencer d'abord par le ministère des Droits humains. C'est lui qui allait prendre la décision et non pas nous-mêmes. Voilà un message à la population en bref par rapport à ce genre de comportement et puis on clôture notre mission. Oui, nous devons toujours garder notre calme. Hein. Vous voyez, ce qui vient d'arriver peut arriver. Mais c'est arrivé, nous devons être calmes. Je crois que l'État est là pour trouver des solutions et nous-mêmes, on ne doit pas se prendre en charge. C'est un peu ça parce qu'on ne doit pas léser. Merci beaucoup. C'était là maman Safika Zadioua, présidente nationale du PRP et puis coordonnatrice et présidente du ONG Accordep, à qui on a parlé des actualités et qui est des faits chroniques ici en démocratie du Congo. Surtout, on a aussi basé sur l'agriculture à qui nous a parlé de ce qui sont en train de réaliser jour et nuit pour accompagner les peuples congolais à bien savoir cultiver. Merci de nous avoir choisi pour vous informer dans nos différents programmes, dans tout ce que nous produisons comme émission. Restez branchés notre chaîne. Merci à mon frère qui était derrière la caméra à Defense Toudoula. Cette émission a été réalisée par Kylian Mayama. Merci et prenez soin de vous car Sécure est une vie. Merci beaucoup maman. Merci à vous. Merci à vous. Merci chers téléspectateurs. Au revoir. Merci.